Nous sommes repartis et nous sommes très heureux de vous retrouver dans Question pour un champion. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez plein de bonnes réponses? Je vous le souhaite. Je le souhaite aussi à nos candidats que je vous présente tout de suite. On joue avec, c'est sa première fois ce soir, Anne de Gradignan en Gironde. Bonsoir Anne. Bonjour Samuel. Bienvenue. Marc, première fois. Marc vient de Toulouse. Ça va Marc? Oui, merci Samuel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Béatrice revient jouer avec nous. On est très heureux de vous retrouver Béatrice. Bonjour Samuel. Vous allez bien? Ça va bien. Béatrice de Sépois-le-Bas dans le Haut-Rhin. Notre champion il s'appelle Gauthier. Bravo Bonsoir Gauthier. Samuel. Gauthier est un exemple. Je ne veux pas vous faire rougir, Gauthier, mais Anne, Marc, qui jouait pour la première fois la semaine dernière, vendredi, Gauthier, première fois. Premier qualifié aux 9 points gagnants. Très joli score au 4 à la suite. Et victoire face à Marie-Annick qui venait d'enchaîner 5 victoires d'affilée. Gauthier, c'était fou. C'était intense. C'était une très belle partie. Pas une partie parfaite, c'est impossible de faire une partie parfaite, mais une très très belle partie. Gauthier, c'était tellement bien que Gauthier, il a hésité à revenir. C'est-à-dire, ah non, Ouais, vous avez vu hésiter, Gauthier? Ah bah oui, Et quand je c'était- demande à la fin, c'est toujours une vraie surprise. On ne sait jamais si le candidat, la candidate va rester ou partir. On ne sait jamais. Parfois, je suis surpris. Et là, je vois Gauthier, je dis, oh là là, Gauthier, il s'en va. Hein, c'est vrai, Gauthier? Là, j'ai beaucoup hésité. Pourquoi? Parce que... Bon, parce que y a une peur du coup de chance. Quoi. Ouais, mais bon. On est là pour jouer. Hein, Oui, quoi. C'est- et puis chaque partie est une nouvelle aventure. Exactement. On peut être plus ou moins inspiré par les questions. Ça dépend aussi du niveau des adversaires. En plus, vendredi, le niveau était vraiment assez élevé, quoi. Donc c'était une belle partie. Et puis, Gauthier, changez rien. Et amusez-vous bien. Merci Béatrice de revenir jouer avec nous. Oui. Ouais. Béatrice, elle est forte. Elle aime ce jeu l'aime bien aussi. Béatrice a déjà joué avec nous, a déjà brillé, a déjà gagné, a même joué au Super Champion. Ouais. Oui. Elle est allée assez loin dans Super Champion. C'était il y a longtemps. Bravo Béatrice, je suis très heureux. Bravo aussi pour le temps que vous donnez au Secours catholique. Oui. Ouais. Vous êtes engagé depuis quelques années déjà. Ouais. Hein. Oui. Ouais. Une dizaine d'années. Oui. Vous y faites quelque chose en particulier J'ai un rôle un peu délicat. Je suis la trésorière de l'équipe. C'est important. Oui, j'allais dire plus que délicat, Oui. capital. Capital. Oui. Capital. Ouais. Alors, un petit cocorico, vous savez, les Français, Ouais. c'est un peuple qui se distingue par la générosité envers les associations, les organisations Ouais. caritatives. Ça, Il c'est faut un dire fait que français. même dans les circonstances actuelles qui Ouais. sont difficiles pour pas Oui. mal de familles, la générosité est toujours là. Les gens donnent, et ça, c'est beau. Ouais. Bravo Ouais, Béatrice ouais. pour ce temps, Merci. cet engagement et ce bénévolat. Marc, Anne, comment ça va pour l'instant cette première fois? Ça va. Ça va? Oui, Ça très va, bien, ça merci. va. Ah, c'est normal d'avoir un petit peu de stress au début, n'hésitez pas. À travers les questions, on découvre des choses, on apprend des choses, on est aussi là pour ça. Avec Gauthier, on a parlé d'aquaponie la semaine dernière. Ce n'était pas une question, mais c'était une discipline que Gauthier nous a un petit peu expliquée. Et là, Marc va nous apprendre quelque chose, parce que je ne connaissais pas ça. Marc joue au bike polo. Oui, c'est bien ça. Alors, on connaît le polo avec les chevaux, C'est ça. on connaît le water polo, le bike polo. Alors, le bike polo, c'est. Avec des vélos. Oui, c'est ça. Donc, Ouais. le vélo dans une main, un maillet de l'autre. Ouais, 3 joueurs contre 3. Voilà. excellent. Ouais. Le C'est terrain, quelle taille le terrain? ça. À peu près 40 mètres sur 20. D'accord. Voilà, avec des rambardes, 2 buts. Oui. Ils sont Non. comment les buts? Grands, petits C'est à peu près, j'ai plus les dimensions en tête, là, à peu près 2 mètres. D'accord, ok. 2 mètres sur 1,10 m de hauteur, je dirais. Ok, ça se rapproche un petit peu d'une cage de handball, peut-être vaguement? Ah non, c'est beaucoup plus petit. C'est Voilà, plus petit. c'est une cage de hockey un peu plus large. Ah oui, Voilà, d'accord. un peu plus que la largeur du vélo. Vélo et cross? Ouais, c'est ça, un maillet. Voilà. Passez-moi l'expression, mais ça doit être un peu casse-gueule, non? C'est un peu casse-gueule. Hein Ouais, on ça tombe demande ensuite oui, ça arrive. Ça arrive. Ça demande on est, un petit peu On de est pratique. protégé? On est un peu- Oui, on est protégé. Voilà. Chacun fait un petit peu à sa sauce D'accord. l'équipement Comment vous qui avez est découvert choisi. ce jeu? Je ne connaissais pas, moi. Par des amis. Par les amis. Voilà. Et il y a une très belle communauté en France et voilà, je passe le bonjour à tous les joueurs de bike polo français. C'est super. Je vais aller voir la vidéo après pourrez. l'émission, ça m'a un peu Ouais. intrigué. Anne, alors ce qui est formidable, c'est que je le disais, on apprend par les questions, mais on apprend par les candidats. Anne, vous avez débuté une thèse sur un écrivain que je ne connais pas, et j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu, qui est Alphonse Esquiros. Je prononce le S à la fin? Oui, Esquiros. très bien, c'est ça. Qui est Alphonse Esquiros? Mais voilà, ça me fait plaisir d'en parler là, Ah parce oui. qu'il n'est pas du tout connu. Bah non. C'est un pré-romantique du temps. Il était contemporain de Victor Hugo, Français. français. Ouais. Voilà, donc évidemment, il s'est fait éclipser par Victor Hugo, qui est nettement supérieur. Ouais. Mais il est intéressant parce qu'il a écrit une très belle poésie quand il était en prison. Ouais. Il a été aussi un homme politique. Voilà, il a écrit plusieurs ouvrages assez intéressants, limite fantastiques. Ah oui.
Voilà, donc c'est... Alors, j'ai pas fini la thèse, mais ce qui me plaisait, voilà, c'est au moins de donner son nom aujourd'hui. Voilà, donc, Et alors, prison pour des raisons politiques? pour des peut-être écrits, oui, Ouais. des pamphlets, oui, assez virulents. Donc, il a écrit de très beaux poèmes en prison, Les chants d'un prisonnier. Voilà, Ok. donc, voilà, donc je suis contente, voilà, au moins qu'il soit cité J'ai encore appris quelque chose. voilà, dans cette belle émission. J'aime ça, en fait, le fait qu'on apprenne des choses aussi par les candidats. Merci Anne, bonne première fois comme Marc. Béatrice, bon retour, bonne deuxième fois Gauthier. Attention, c'est parti. Première manche. On va commencer par allumer les buzzers de nos candidats. Anne, Marc, Béatrice, Gauthier, c'est parti. Un point. Sous l'Ancien Régime, question histoire, avec le clergé et la noblesse. Gauthier. Le tiers-état. Bah oui. Quel était le troisième ordre qui formait la société française? Clergé, noblesse, tiers-état. Gauthier, c'est parti. Un point. Quel gaz présent dans l'atmosphère associé au sigle GES permet... Gauthier. Les gaz à effet de serre. GES, c'est exactement gaz à effet de serre. De mesurer le bilan carbone d'un moyen de transport. C'est le gaz dont on parle autant. Gauthier, 2, qui font 3. Gauthier, vous avez vu que vous avez bien fait de revenir, Gauthier, il hésitait, c'est reparti comme vendredi. Depuis 2018, donc là on revient à l'époque contemporaine, on était à la Révolution française au début de l'émission. Quel magicien, humoriste et animateur, Marc, Éric Antoine. bravo. Oui, il est magicien, il est humoriste, il est animateur. Notamment juré de la France, a un incroyable talent. Et le directeur depuis 2018 artistique du Magique Mont Blanc Festival. Éric Antoine. Marc, bravo. Éric Antoine. Éric Antoine. Toujours se méfier des gens qui ont un prénom, un nom de famille. Toujours. Quel mot désignant à l'origine celui qui combattait en champ clos pour défendre une cause? Anna Beuge. Chevalier, Non. Béatrice. champion. Exactement. Elle n'était pas très très loin. Bonne réponse. Emploie-t-on aujourd'hui pour parler du vainqueur d'une compétition? On en parle beaucoup ici. Champion, championne. Alors, pourquoi champion? On a fait exprès de vous en parler aujourd'hui parce que ce terme, en fait, fait partie d'une très belle opération dont on vous parle tous les ans, une opération que j'aime beaucoup qui s'appelle l'opération 10 mois, 10 mots. Et on s'y associe à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Et cette année, le thème choisi, puisque chaque année, le thème change pour cette belle opération 10 mois, 10 mots. Eh bien, le thème cette année, c'est 10 mois, 10 mots sur le podium et nous invite à nous plonger dans les valeurs du sport et de l'olympisme en cette année olympique 2024. C'est bientôt les JO et c'est sur France Télévisions. Musique. Quel chanteur fantaisiste est connu pour avoir interprété dans les années 80, Gauthier? Alors, j'allais dire Philippe Catherine, mais c'est pas lui. Non, c'est un peu avant. Oui, Anne. Richard Gottener, Ah, bravo, oui. Fantaisiste, le mambo du décalco, le Yuki. Oh, qu'est-ce que j'aimais ça, c'était sympa. Alors, elle est belle l'histoire de Gottener, qui est un ancien publicitaire, je crois, hein, c'est ça, ça. et puis qui devient chanteur avec un univers bien à lui. Richard Gottener, bravo Anne, compteur débloqué et un petit plaisir, Gottener. Elle est mambo, la maladie. Elle est mambo, la manie. Mambo, mambo, le décalco. Mambo, mambo, la décalcomanie. Richard Gottener, hein, c'est tout les textes, la présence, les lunettes, enfin, Richard Gottener, quoi. Anne, c'est parti. 2 points pour Anne, donc une question à 3 points qui arrive, c'est une question santé. Quel terme médical, formé par le physiologiste Walter Bradford Cannon, désigne la capacité d'un système à conserver son milieu intérieur en équilibre? Terme médical qui désigne la capacité d'un système à conserver son milieu intérieur en équilibre. Oui, Gauthier. La stase. Pas la stase. Anne, homéostase, non, c'est pas ça. ce n'est pas l'homéostase, Marc. Homéostasie. Ah, oui. Oh, c'est beau. On y allait progressivement. Ah, c'est très beau. Gauthier me donne, il est sur la bonne voie, le bon chemin, la stase. Et au moment où je le refuse, il me dit, ah, zut, ok, d'accord. Anne, on y est presque. Homéostase. Et là, Marc se dit, oh, on est sur un filon là. Je continue, j'explore, il ne manque pas grand-chose. Marc, 3 points. Vous êtes en tête. Vous avez 6 points. Homéostasie, bravo. Ensuite, c'est de la littérature. On parlait de littérature avec Anne tout à l'heure. 2021, c'est contemporain. Quel écrivain français publie le roman La prophétie des abeilles? Gauthier. Weber. Non.
Béatrice? Werber. Werber, il nous manque un petit R, Pardon. Gauthier. 30 ans après avoir été révélé par les fourmis, alors, c'est vrai que du coup les abeilles pouvaient nous faire penser aux fourmis. De Werber, il nous manquait un petit R. Et oui, c'est Werber et pas Weber. Voilà, Bernard et pas Bénard. Béatrice, encore un point, bravo. 2 points sur cette question de géographie. On va au Mexique. Quelle station balnéaire du Mexique? Oui, Béatrice. Acapulco. Bravo, bravo, bravo. Je vais Vous connaître. hésitiez peut-être avec une autre, vous hésitiez avec une autre ville. Pardon. Vous hésitiez avec une autre ville. Oui, peut-être. je cherchais Ouais. autre chose, mais Ouais. plus Bravo. difficile. Célèbre pour sa baie, porte un nom qui signifie l'endroit des grands roseaux en nahuatl. Acapulco, Béatrice, bravo. 2, et on retrouve déjà une question à 3 points, comme les 3 points de Marc sur homéostasie tout à l'heure. C'est du sport. En octobre 2023, donc il n'y a pas très très longtemps, quelle récompense décernée par Vélo Magazine a été remise à Demi Vollering chez les femmes et Jonas Vingegaard chez les hommes? Anne? Le tandem. Non. On cherche une récompense, Marc. Le vélo d'or. C'est bien joué, ça. Par des... C'est bon. C'est bon, Marc. Qualifié, qualifié, qualifié. Merci. Marc, il nous a fait une échappée. Il nous a fait une échappée. On parlait de vélo. Il nous a fait une échappée. Il n'a pas été rattrapé par le peloton. Par déduction, en fait. C'est ça, vous vous êtes dit... Je suis un peu le vélo et Ouais. voilà, c'est une coureuse que j'aime bien, Demi Vollering. Donc, Mais j'ai l'impression que le trophée, c'est de la réflexion. j'étais pas sûr là Vous êtes dit, du bon, nom. Ouais. les trophées, vélo, let's Ouais. go, quoi, vélo d'or. Quoi. En octobre 2023, la récompense décernée par Vélo Magazine remise à Demi Vollering, et donc une cycliste que vous aimez bien, chez les femmes, et Jonas Vingegaard chez les hommes, le vélo d'or. On a parlé de vélo polo avec Marc tout à l'heure. Marc, qui, je crois, fait du vélo d'ailleurs pas mal, par ailleurs, à côté. Ouais. Hein, c'est ça. Hein. Ouais. Vélo, les balades, tout ça. Marc, la balade, C'est ça ça. poursuit dans un instant? Ouais. Bravo. C'est très serré derrière. 4 points Béatrice, 2 points Anne, 3 points Gauthier. Maintenant, on regarde cette image. Et dites-moi, quelle famille de requins, Béatrice? Les requins, le requin marteau. Oui, tout simplement. Ouais. Tout simplement. La famille de requins, marteau, regroupant 10 espèces, en fait, c'est une famille en tant que telle. Et ce squale appartient à cette famille. Bien sûr, Béatrice, 2 points. Cinéma. Quelle comédienne née à Stockholm en 1905, naturalisée américaine? Greta Garbo. Ah oui, Stockholm. Oui, La grande. 1900. Ah, La grande Garbo. la divine. La divine. C'était son surnom, la divine. Il y a pire comme surnom. Il y a pire comme surnom. Naturalisée américaine 46 ans après sa naissance, a été surnommée la divine, d'ailleurs, disait la fin de la question Greta Garbo. Béatrice, vous êtes à 1 point seulement de la deuxième manche. Gauthier, Anne, on lâche rien. Botanique. Quelle fleur de la famille des renonculacées, dont le nom est tiré du grec signifiant vent, est vendue en bouquet? Béatrice. L'anémone. Oh, Béatrice, c'est bon. Merci. Retour gagnant pour Béatrice. Béatrice, qui a déjà joué à ce jeu, qui a déjà brillé avec Julien, avec moi-même, revient et se qualifie. Bravo pour la deuxième manche. Anémone, Anne, Gauthier, 1 point vous sépare, c'est tout. Il me reste une place. Voici des questions à 3 points. Gastronomie. Quelle préparation charcutière tient son nom du récipient en terre dans laquelle elle a été... Gauthier? Les terrines. Thierry? Ouais. Dans laquelle elle a été cuite? Vous en faites, Gauthier? C'est l'objectif de l'année. Non. Si, j'ai envie de m'y mettre. Bonne résolution 2024. C'est ça. Terrine. Ok. Télévision. Attention, Anne et Gauthier. De 2007 à 2009. Quelle ancienne championne de planche à voile a été Anne. Nathalie Simon. Oh, bravo. A présenté la carte au trésor. Nathalie Simon, l'animatrice, la consort, grande championne, grande sportive. Elle est toujours d'ailleurs. Hein. Beaucoup de courses à pied, beaucoup de triathlon. Si vous suivez les réseaux sociaux de Nathalie Simon, que je salue, qui est formidable, vous verrez, elle va de compétition en compétition et réfléchit beaucoup au rapport entre sport et santé d'ailleurs. Il y a toujours de bons conseils sur ces réseaux. N'hésitez pas à la suivre. Anne, 3 points sur Nathalie Simon. Musique. On cherche un chanteur. Quel est ce chanteur devenu la figure emblématique du reggae? Bob Marley. Anne a été la plus rapide et me dit Bob Marley. la bonne réponse. Gauthier l'avait, mais Anne a été plus rapide. Une petite remontada de Anne. Tout va se jouer peut-être sur la première question. Le suspense est intolérable. Il est tellement intolérable que je vais l'interrompre par un extrait de Get Up, Stand Up.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Ça ne vieillira jamais. Get up, stand up. On aurait pu écouter No Woman, No Cry aussi, le grand Bob Marley. Un plateau aux couleurs de la Jamaïque, vous l'avez vu. Si Anne me donne maintenant une bonne réponse, elle se qualifie. Si Gauthier me donne une bonne réponse, il se qualifie. Attention, quelle est? Question science, technique, maths. Quelle est en degrés la mesure d'un angle droit? Gauthier. 90. Ah oui, alors il fallait jouer super vite. Oui, Gauthier, c'est bon. Ah, 8 points, 8 points. Ça démarre doucement, vous enchaînez après les bonnes réponses jusqu'à la fin. Et là, ça se joue juste à la rapidité. Mais vous avez été très rapide sur la main sur le 90 degrés. Gauthier, on s'est fait peur. Un peu. Eh bien, Gauthier, notre nouveau champion depuis vendredi, il va regoûter au 4 à la suite dans un instant. Anne, c'est une belle première fois. Dommage, il manque pas grand-chose. C'était un plaisir en tout cas. Grâce à vous, j'en ai appris un petit peu sur Alphonse Esquiros. Vous m'avez parlé notamment des chants d'un prisonnier, je crois. bien. Esquiros. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous en tout cas. Merci à l'équipe. C'était un plaisir de Et jouer bonne avec chance. vous. À la prochaine, Anne. Au revoir. Et un cadeau pour vous. La créativité et la gourmandise n'ont pas de limite avec cet assortiment de délicieux chocolats de Pâques offert par les chocolatiers Jeff de Bruges à nos 3 nouveaux candidats. Maîtrisez votre environnement avec ce moniteur de qualité de l'air et cette station météo offert par Lacrosse Technologies, le leader français des données météo. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Regardez à la maison, regardez le nom qui s'affiche en bas de votre écran. Pour lui ou pour elle, c'est gagné. Il, elle a joué avec nous à notre jeu au quotidien, vous savez, pour gagner plein de belles choses et à gagner. Je vous souhaite la même réussite. Vous jouez ce soir pour gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année 2024. C'est plutôt pas mal. Alors Anne, vous allez rire. Ne dites rien. Quel roman Victor Hugo a-t-il écrit? On parlait de Victor Hugo tout à l'heure avec Anne. 1. Notre-Dame de la Garde. 2. Notre-Dame de Paris. 3243 pour le téléphone. Par SMS, 1. Notre-Dame de la Garde. 2. Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, que vous envoyez au 7 10 20. Par SMS, tout est écrit ici. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? On tire parmi les bonnes réponses, pas parmi les mauvaises. Et on vous fait gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Gauthier et Béatrice Marc, maintenant, on va découvrir ce qui se cache derrière les thèmes du 4 à la suite. C'est plutôt sympa. C'est parti. J'ai dit, ils sont sympas les thèmes. Ils sont sympas s'ils plaisent aux candidats. Sinon, non, non. Marc, Béatrice, vous allez me dire, Gauthier, ils ont été anoblis. Donc nous allons chercher les personnalités qui ont été anoblies. Les arbres et leurs hôtes. Pur thème de botanique. Mots de la géographie et sens figuré. Ok. Donc des mots de la géographie, mais qu'on emploie au sens figuré. Joli thème aussi. Et le thème mystère, joli, pas joli, ça pour l'instant on ne sait pas. Marc, belle qualification, premier qualifié. L'avantage c'est que si parmi ces 4, il y en a un qui vous tente un peu plus, il est que pour vous. Je vais tenter le thème mystère. Venez, Marc. Parfois, un thème mystère, il est très général. Hein, ça peut être... Parfois, il est un tout petit peu pointu. C'est un petit peu le cas ici. Marc, êtes-vous cinéphile? Un petit peu. Ok. Si je vous parle du grand comédien qui est génial, Romain Duris. Ça va. Ok, ça va alors. Puisque nous jouons avec les films avec Romain Duris. C'est pas mal. Marc, même conseil qu'à Gauthier, qui était à votre même place vendredi dernier. Première participation, premier qualifié. On se concentre bien, on écoute bien chaque mot de la question. On tente, on n'hésite pas. Hein. Ça n'enlève pas de points si on se trompe. Prêt? Oui. On y va.
Top. En 2002, dans quel film incarne-t-il pour la première fois un jeune homme prénommé Xavier qui s'installe à Barcelone via le programme Erasmus? L'auberge espagnole. 2007, dans quelle comédie de Laurent Tirard joue-t-il le rôle d'un célèbre auteur dramatique dans sa jeunesse? Molière. En 2022, dans quel film de Régis Roinsard, adapté d'un roman d'Olivier Bourdeau, incarne-t-il un personnage prénommé Georges? L'arnaqueur. En 98, dans quel film de Tony Gatliff avec Rona Gadjo Hartner? Dilo. En 2010, dans quelle comédie romantique avec Vanessa Paradis, Pascal Chaumail le met-il en scène dans le rôle d'un briseur de couple professionnel? L'arnaqueur. 2004, dans quel film de Jean-Paul Salomé, quel personnage créé par Maurice Leblanc incarne-t-il? Maurice Leblanc. Maurice Leblanc, personnage? Arsène Lupin. Oui. En 2005, dans quel film de Jacques Audiard interprète-t-il le rôle d'un agent immobilier véreux? Oh, vous m'avez impressionné. Là. C'est super. On a les 3 points, c'est sûr. On tentait le 4. En 2005, dans quel film de Jacques Audiard, grand film, interprète-t-il le rôle d'un agent immobilier véreux qui rêve de devenir pianiste concertiste? Magnifique film. Je ne l'ai pas vu. Un titre Je un sais peu pas. long, très poétique. De battre mon cœur s'est arrêté. s'est arrêté. Alors la marque, bravo. Hein. Merci. C'est Lupin qui nous donne le 3e point. C'est Lupin qui oui. nous donne le 3e Ouais, point. ouais. Et c'est beau Ça parce a mis que du temps. Marc, il assure les 2 points d'entrée avec l'auberge espagnole et Molière. Et puis après, on en manque une, on va y revenir. C'est un peu le tournant de ce 4 à la suite. C'est que vous trouvez la question du 4 à la suite. Et là, on sait que derrière, on peut faire un bon score puisque les 2 questions qui vont suivre sont un peu moins difficiles. Vous trouvez celle-ci. En 98, dans quel film de Tony Gatliff avec Rona Hartner? Tout de suite, vous me répondez Gadjo Dilo, que vous avez peut-être vu. Je crois pas. Non. Je crois pas. Non. C'est Tony Gatliff? C'est ça Oui, enfin, comme vous m'avez dit le thème, je savais que ça pouvait sortir et que ça pouvait me rapporter des points au bon moment. Incarne-t-il un jeune homme qui part en Roumanie à la recherche d'une chanteuse? Vous m'avez donné l'arnaqueur 2 fois. La première fois, c'était Ouais. pas ça. La deuxième fois, Vanessa Paradis, un briseur de cœur professionnel. On l'embauche pour briser des cœurs. C'est un petit peu particulier. Sauf qu'à un moment, il tombe amoureux. Voilà. L'arnaqueur, avec un joli jeu de mots. Et le Arsène Lupin qui nous donne le 3e point. Parfois, j'insiste sur un indice quand il me semble important. L'indice important ici, c'était Maurice Leblanc. En 2004, dans quel film de Jean-Paul Salomé, dans un film de Jean-Paul Salomé, pardon, quel personnage créé par Maurice Leblanc incarne-t-il? Molière, bonne réponse. L'auberge espagnole, bonne réponse. Il nous manquait celle-ci pour faire 4. En 2022, dans quel film de Régis Roinsard, adapté d'un roman d'Olivier Bourdeau, que j'ai lu, que je vous recommande, qui est juste génial, j'ai pas vu le film, mais le roman est magnifique, incarne-t-il un personnage prénommé Georges? C'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'un couple éperdument amoureux. Et elle est un peu fantasque, un peu plus que fantasque même, et a un caractère un peu particulier. Et il y a le regard de l'enfant sur tout ça. Non? En attendant Beaujangle. Ah oui. Ah oui, Beaujangle. Très belle histoire. Ouais. Le film avec Virginie Efira, je ne l'ai pas vu, mais c'est sûrement très bien. En tout cas, le roman est merveilleux. Bravo Marc. Merci. Ça, c'est beau. Hein. Bravo Marc. Allez-y. Qualifié ou pas? Ah, ça dépend. Ça dépend. Avec 3 points, on peut se qualifier. Mais ça dépend. Parce que Béatrice et Gauthier peuvent faire aussi bien et peuvent faire mieux. Béatrice, quel thème? Ils ont été anoblis. Les arbres et leurs hôtes, mots de la géographie et sens figuré. Je peux poser une question sur le premier thème. Bien sûr. C'est général ou c'est que la France? Ils ont été anoblis. C'est général. C'est général. Donc ça n'est pas circonscrit à la France. Ouais, parce- C'était votre question. Ouais. Je vais prendre les mots de la géographie Du coup, on et leur change. sens figuré. Oui, merci. Ah oui, vous êtes dit si on va vers des personnalités anoblies dans d'autres pays. Oui, peut-être. l'Angleterre en particulier. Ah oui, c'est On vrai. est un peu moins bien. Ah, ouais. Mots de la géographie et sens figuré, c'est un joli thème. Ouais. Béatrice, êtes-vous prête? Oui, je suis prête. On y va. Top, quel mot désignant un cours d'eau et associé en bijouterie à des diamants montés pour former un Une collier? rivière. Quel mot employé pour parler de l'ensemble des régions les plus profondes des océans est utilisé au figuré dans le sens d'abîme? Abysse. Quel mot désignant une cassure dans une couche géologique emploie-t-on au sens figuré pour parler d'un Faille. défaut? Faille. Quel terme désignant une vague déferlante se produisant dans des estuaires lors du flux est employé de façon littéraire pour un bouleversement? Raz de marée. Non. Quel mot désignant l'endroit d'un désert devenu fertile grâce à un point d'eau? Oasis. Par analogie d'aspect, quelle source d'eau chaude jaillissant par intermittence a Geyser. donné son nom à une matière? Quelle végétation dense des régions méditerranéennes typique des sols siliceux et associée au figuré une affaire très compliquée? Maquis. Quel nom? Oh, c'est dommage parce qu'on n'était pas loin du 4 à la suite. 3 points pour Béatrice.
Merci. J'ai 6 bonnes réponses, Béatrice. Bravo. Je vais sur la 4e. Oui. Il nous manquait 2 secondes pour vous la poser, mais je sais que vous l'avez. J'en suis sûr. Ah bon? Ah oui? Vous allez voir. Vous Quel anticipez. nom d'un courant tourbillonnaire marin associé à la Norvège a été Maelstrom. Ah, je le savais, j'en étais sûr. A figuré, au sens figuré, le sens d'une agitation intense qui entraîne quelqu'un. Maelstrom, exactement. C'est mon état actuel. Bah, ça ne se voit pas, Béatrice. On a frôlé le 4 à la suite. 3 points, 2 fois 3 points avec la rivière, qui peut être une rivière de diamants. L'abysse. La faille, donc cassure dans une couche géologique, mais aussi la faille de chez quelqu'un, hein, une fragilité. L'oasis, le geyser, le maquis et le maelstrom. Plutôt que l'aspect figuré, c'est peut-être la définition géographique qu'il pouvait nous donner. Cette vague déferlante se produisant dans des estuaires. Mascaret. Oui, Mascaret. Mascaret. Oui, Mascaret, exactement. D'ailleurs, parfois, on voit dans certains estuaires, on voit même des sportifs surfer la vague du Mascaret qui, du coup, dure très longtemps. Bravo, Béatrice. Merci. 3 points pour vous, allez-y. Bravo, Béatrice. Deux bons scores. Gauthier a fait un bon score déjà vendredi. Il a fait 3 points aussi, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on fait pareil ou on fait mieux, Gauthier, vous n'avez pas le choix. Ils ont été anoblis, donc je vous rappelle la précision qu'on a donnée à Béatrice, anoblis au sens général et pas seulement en France, ou alors les arbres et leurs hôtes. Je vais choisir les arbres et leurs hôtes. Vous aimez bien la botanique Ça va. D'ailleurs, on a commencé, la première fois qu'on a joué ensemble, vendredi, on a parlé d'aquaponie, C'est vrai. que nous a défini Gauthier, l'écosystème autosuffisant hein, entre nature et animaux, aquaponie et poissons. Là, on est un peu dans la botanique aussi. Gauthier, prêt? Prêt. On y va, on va au 3 ou on va au 4? Les arbres et leurs hôtes. Et leurs hôtes. Top, quel grand singe au pelage roux, vivant dans les forêts de Bornéo Un et de orang-outan. Sumatra. Quel oiseau au comportement parasite voit ces individus de l'espèce Cuculus canorus se poser de préférence sur la cime des arbres. Oiseau. Hiver. Sur quel arbre du sud marocain fournissant une huile utilisée en Cèdre. cosmétique? Quel champignon non comestible dont on Passe. tire une substance? Quel oiseau grimpeur, représenté par l'espèce dite épêche, creuse l'écorce des arbres grâce à des coups de Pivert. bec? Quelle plante du genre Viscum, aux feuilles persistantes, aux baies blanches, vit en parasite sur les branches des Le peuples buis. plis. À la fin de l'été, quel petit rongeur de la taille d'un rat de l'espèce dite gris se cache notamment dans un trou? L'écureuil. Non, au stade larvaire, quelle famille de coléoptères au long corps, aux longues antennes Ouais. compte des êtres creusant des galeries dans les arbres? C'est aussi un signe astrologique. Capricorne. Capricorne. Ah, Gauthier, ce thème vous a pas Mais en réussi. plus, j'ai passé trop vite et Oui. je pense qu'il y en a 2-3 que j'ai. Typiquement, On est- l'amadou, je pense. il y avait- Non, c'était pas l'amadou. Bon, tant mieux. On n'était jamais très loin. Un point, ça commençait très bien avec Laurent Houtan. Après, il nous a manqué l'oiseau en comportement parasite. Alors c'est bizarre, oiseau comportement parasite, mais l'espèce Cuculus canorus. Le coucou. Pourquoi on dit comportement parasite? Parce que je crois qu'il squatte les nids. Il dérange les nids des autres C'est et ça, hein. il installe Parce que sa le nid des- progéniture Exactement, je dans crois les qu'il nids installe des... ses œufs dans les nids Oui, des c'est autres. ça, ouais. D'où Ouais, le en comportement plus. parasite, mais qui pouvait un petit C'est- peu troubler. Quoi. Alors, l'arbre du sud marocain, qui fournit une huile utilisée en cosmétique. L'huile, au Maroc, vous en trouvez partout. C'est une huile d'une grande qualité, c'est l'huile d'argan. Argan. Et donc, l'arbre, c'est l'arganier. Béatrice, exactement. Alors, pas l'amadou, mais on y était presque. Le champignon non comestible, dont on tire une substance spongieuse et inflammable, qui est l'amadou. La substance, c'est l'amadou. Ah Mais oui, le oui, j'ai pas le champignon, champignon. c'est l'amadouvier. L'amadouvier, dont on tire l'amadou. Pas le pivert, le pic. L'oiseau grimpeur représenté par l'espèce dite épêche, je ne savais pas tout à fait la même chose, qui creuse l'écorce des arbres grâce à des coups de bec rapides pour se nourrir de l'arbre. C'est le pic. Le gui, et pas le buis. Oui, bah oui, C'est pas très loin. je l'ai juste après. La plante du genre Viscum aux feuilles persistantes aux baies blanches, c'était le gui. Et le petit rongeur de la taille d'un rat, bon, de l'espèce dite gris, mais qui n'est pas un écureuil, qui parfois peut être gris, qui se cache notamment dans un trou d'arbre avant d'hiberner à la fin de l'été, c'est le Loire. Milo. Loir. Loire. Le Loir. Béatrice, ce thème, vous aurez plutôt... Je vis à la campagne. Ah, c'est vrai. Bravo. Bon, Gauthier, ça se termine pour ici, mais c'est pas tout à fait terminé, je vais vous expliquer. Allez-y, Gauthier. Ah bah ouais, félicitations.
Parce qu'on se retrouve à question pour un super champion. Gauthier, bien sûr, très très bientôt, puisque vous êtes champion depuis vendredi. Merci beaucoup, Gauthier, bravo Merci à vous. pour ces premiers pas parmi nous. Je vous dis à bientôt, à question pour un super champion. Et en attendant, voici un cadeau. Avec Ryobi, entretenez vos jardins, terrasses et balcons grâce à ce sécateur léger ultra rapide, accompagné de son chargeur et d'une paire de gants tactiles. Avant d'aller plus loin, on retrouve la question qui peut vous faire gagner à la maison 1 500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année 2024. Il est question de Victor Hugo. Quel roman Victor Hugo a-t-il écrit? Est-ce qu'il a écrit 1. Notre-Dame de la Garde, 2. Notre-Dame de Paris? 3243, vous appelez téléphone, c'est super simple. Par SMS, vous envoyez 1 Notre-Dame de la Garde, 2 Notre-Dame de Paris au 7 10 20. Et après, on tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner 1 500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année. C'est bien ça. Béatrice revient jouer parmi nous. Elle peut redevenir championne. Marc peut devenir champion pour la première fois. Et ce face-à-face est dans un instant sur France 3. Merci d'être avec nous au face-à-face qui se joue entre Béatrice et Marc. Bonne chance. Ouais, bonne chance. Je suis un peu jaloux parce que toujours je vois nos candidats se faire des checks. Je fais jamais de check. Moi, Marc, check, check, check. Béatrice, check, check, check. Bonne chance à tous les deux. Merci. Ça va, bravo, hein. Bravo. Béatrice me confie un petit stress, un petit maelstrom intérieur tout à l'heure. Béatrice, impeccable, ça se passe très très bien. Puis, C'est jamais anodin. ouais, vous connaissez ce jeu parfaitement, bravo. Béatrice qui a déjà joué, qui a déjà gagné avec nous, qui a joué avec Julien, qui a joué avec moi et qui revient. Béatrice, vous êtes toujours là, bravo. Marc, très belle première fois. Bravo merci. pour ce parcours. Vous allez goûter aux délices du face-à-face avec une question qui arrive dans un instant, une question animaux. Mais d'abord, on regarde les cadeaux comme d'habitude. Cadeau pour celui ou celle d'abord qui arrivera en seconde position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Et voici les cadeaux pour le champion ou la championne. L'hôtel Le Vallon de Valrugues-Spa, hôtel 5 étoiles à Saint-Rémy-de-Provence, vous offre un week-end pour deux pour une parenthèse de bien-être. Marc, animaux, Je laisse la main. ok? C'est pour Béatrice. Première question de ce face-à-face, quel est top ce mammifère associé au verbe chicoter lorsque je pousse mon cri aigu? La souris. C'est la souris qui chicote. Vous le saviez? Bravo, bravo. Parfois elle chipote, quand elle hésite un petit peu, mais elle chicote aussi, c'est la souris. On parlait du Loir tout à l'heure, on est sur les petits animaux. Souvent nocturne, m'orientant dans l'obscurité grâce à mes moustaches. Je suis courant dans les greniers, à la campagne, comme en ville, rongeur au pelage gris, plus petit que le rat. La souris, Béatrice, ça commence bien. Littérature. Je prends la main. Nous cherchons. Top, cette femme de lettres, née en 1766, issue d'un milieu brillant, je mène une vie passionnée, professe des opinions politiques qui me valent l'inimitié de Bonaparte. Analysons la fonction. Olympe de Gouges. C'est pas Olympe de Gouges. Top, moderne de l'écrivain dans Madame de Stel. Madame de Staël est la bonne réponse. Stel. C'est beau. Et c'est 3 points. Que fait Madame de Staël à la fin du XVIIIe notamment? Je rassemble autour de moi une élite intellectuelle dans le château de Coppet que mon père, Jacques Necker, avait acheté près de Genève. Auteur de l'Allemagne et de Corinne ou l'Italie, je suis Madame de Staël. Béatrice, oui. Marc, musique. Je laisse la main. Top instrument de musique à vent, typique d'un peuple dont la mythologie est appelée le rêve. Je mesure environ 2 mètres de long, joué selon la technique de la respiration circulaire. Le didgeridoo. Bravo. Le peuple que nous cherchons, bien sûr, sont les aborigènes d'Australie. Et c'est ça qui vous donne le didgeridoo? C'est la taille. La taille aussi, Ouais. la taille aussi. Instrument de musique à vent typique d'un peuple, donc les aborigènes d'Australie, mais ça je ne le disais qu'à la fin de la question, dont la mythologie est appelée le rêve. La mythologie, c'est les aborigènes d'Australie, on appelle ça le rêve. Après, on parlait de la dimension de l'instrument, hein, de mètres, Ouais. aussi de la respiration circulaire, qui est la fait, ouais. façon de jouer très particulière du didgeridoo et de provoquer ce son qui n'est Guttural. propre voilà. Instrument de musique avant des aborigènes d'Australie. Et ça, c'était le dernier indice. Didgeridoo. Béatrice, cinéma. Oui, je prends.
Top comédien, né en 1952 à Ballymena. J'ai été conducteur de chariot élévateur, routier, boxeur amateur avant de débuter au cinéma dans Excalibur. Incarnant un homme révolté dans Rob Roy et dans Michael Collins. J'acquiers une grande notoriété en jouant le personnage principal de la liste de Schindler, puis celui... Liam Neeson. Oh, c'est beau. Liam Neeson. Très bien joué. Bravo. Bon, très bon C'est acteur. la liste de Schindler. Ah oui, et puis avant. Avant, vous l'aviez déjà. Ouais, ouais. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Ah, Excalibur déjà. Ouais, ouais, Rob ouais. Roy aussi. Mais il n'avait pas le rôle le plus important dans Excalibur. Non, non, bah non, Non, parce que non, je ne le voyais ouais, pas. ouais, ouais. Alors, la liste de Schindler. Alors, j'allais évoquer aussi le rôle du maître Jedi, Qui-Gon. Ok, Qui-Gon Jinn, hein, vous savez. dans la trilogie. Là. Exactement, Ouais, ouais. dans la saga Star Wars. Mhm. Acteur que l'on retrouve dans la série de films Taken aussi. Je suis Liam Neeson. Alors là, bravo, Béatrice, 2 points. Marc à la main, oui, c'est ça. Gastronomie, Marc. Je veux laisser la main. Béatrice. Non, Béatrice, non, Si. si. Un peu. Top eau de vie, ayant obtenu une AOC des 42, je suis distillé plus particulièrement en mars, avril et en août, septembre, vieillissant moins un an en fût de chêne. J'ai une saveur plutôt. L'Armagnac. C'est pas l'Armagnac. Je connais pas. Armagnac. Top, âpre et rude, et tire 72 degrés au sortir de l'alambic, m'accordant parfaitement avec la tarte aux pommes, pouvant être mélangée. Je vais dire le cognac, mais... La main passe. Top, être mélangé. Calvados. Tarte aux pommes, pomme, Calvados. Bonne réponse. C'était ça. Bravo. Oh, c'est fini. C'est fini. Ah bon? Ah ben il y avait 3 points, Béatrice. Ah oui, d'accord. Et oui, c'est fini. Ouais, je suis très content. Bravo. Ah, non, très bien joué. Bravo. Je suis déçue. Ouais, je cherchais ça, mais... Bon, tout Oui, ça, oui, c'est oui. délicieux. pas revenu. Je me suis dit, il va tilter avec pomme. Oui, j'ai essayé, Vous mais allez- ça n'a pas tilté. Ouais. D'accord. J'ai senti que ça pouvait venir du côté de Marc, les 3 Ouais. points. À consommer avec modération, pas les points, mais le Calvados. L'Armagnac aussi qui était délicieux. 72 degrés au sortir de l'alambic, notre histoire là. Hein, ça peut piquer un peu. Béatrice, Ah, je suis très contente. c'est une belle histoire que vous avez. C'est avec ce ce que je jeu. m'étais promis de, Bravo. ouais, de Bravo. revenir une fois et de gagner. Ouais, parce que Béatrice a déjà joué, a déjà gagné, Ouais. avec Julien, avec moi-même, a joué au Super Champion et passé pas très loin d'ailleurs de la victoire Ouais, au et je Super trouve Champion. que c'est bien qu'il y ait beaucoup de jeunes qui s'intéressent au jeu, qui participent. Bon, ils ont des connaissances que je n'ai pas dans le domaine de la musique ou du sport. Mais... Ouais, c'est gentil. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Ouais, ouais. Et- C'est vrai. et- C'est important. Et Marc qui regarde ce jeu depuis longtemps. Ouais. Marc, depuis longtemps. Ouais, depuis le début, ouais. Depuis Ouais, ouais, avec mes ouais. grands-parents. Eh oui, c'est une belle histoire aussi. Béatrice, je suis très heureux pour vous. Retour gagnant en ce lundi 18 mars. Béatrice, vous connaissez très bien ce jeu et donc la question que je vais vous poser. Une victoire. La cagnotte est à 10 300 €. Béatrice, voulez-vous revenir demain pour tenter de vous rapprocher de cette cagnotte? 5 secondes, comme d'habitude, pour réfléchir. Écoutez, mon petit-fils Audric m'a dit, mamie, si tu gagnes une fois, tu recommences. Donc je reviens. Eh bien, je le remercie. Audric, merci. Audric, je salue Jonas et Guillaume, Voilà. vos petits-enfants. Béatrice, à demain. Bravo Marc. Merci. Bonne soirée. Merci d'avoir partagé ce moment de connaissance, de culture, de bonne humeur avec nous. À demain sur France.